Les amis, merci de regarder cette vidéo attentivement. Elle n'est pas faite pour les âmes sensibles. Écoutez cette vidéo. Vous êtes sales. Voici le beau temps. Quand je faisais les 10 000 tours à Ikea, Castorama pour acheter la cuvette de mes toilettes, Ikea, Brico Dépôt, c'est que les blancs. Il n'y a pas de noirs là-bas. Les noirs sont à chez Louis Vuitton, Balenciaga, Gucci. Vous êtes là, vous êtes sapés sur les réseaux. Mais vous faites vos vidéos là dans des cuisines pourries. On vous voit dehors là. Vous roulez dans les grosses voitures. On va chez vous là. C'est pourri. Quand tu as demandé, non, on n'est pas chez nous ici. On n'est pas chez nous. Bon, on n'est pas chez nous. Mais c'est là que tu dors. Toi et tes enfants. Vous êtes sales. Les Africains de la diaspora. Ah non, vous êtes sales. Vous êtes sales. Moi, je ne sais pas même comment les gens font pour aller vous rendre visite. Moi, c'est pour cela qu'il n'y a pas un noir ici, je vais chez toi. Je ne vais pas chez vous. Parce que je ne supporte pas votre intérieur. Dès qu'on rentre chez vous, tu as l'impression d'être en train d'emprunter le couloir pour l'enfer. Bâtiment même où tu habites là, ça annonce les couleurs. Tu as l'impression que tu t'en as acheté drogue. Bon, tu montes ascenseur, tu peux escalier, les odeurs. Quand on rentre maintenant chez vous, on ouvre le hall là. Les murs là sont lugubres comme ça. J'ai commencé la peinture là, j'ai l'impression de faire un peu. C'est du boulot, hein, je suis seul. Faut pas y me casser la tête ici. Donc d'ici, on va dire dimanche, en tout cas avant de faire des mains là, moi ma maison est propre. Toi, tu es à quel niveau? J'ai lancé le challenge depuis ça fait maintenant 3 ans. Hein. Vous êtes dans des logements insalubres. On peut être pauvre et puis vivre dans la propriété. Non, mais je vous informe. Parce que moi, je ne suis pas riche. On a les mêmes revenus. Hein. Ne croyez pas qu'être sur les réseaux sociaux, ça veut dire que tu es milliardaire. C'est les mêmes revenus, là, nous tous on a. La seule différence, c'est que j'ai un mindset. Je ne supporte pas la saleté. Vous travaillez pour aller à Ikea, vous faites une petite cuisine là. Ça, c'est trop lourd pour vous. Mais vous avez l'argent pour faire d'autres. Pour payer vous-même votre propre dot. Vous, les idiotes femmes de la diaspora là. Donc, vous, les TikTok là, vous êtes sauvages. Faites les panels et puis demandez aux Africains d'arranger chez eux. Vos toilettes là sont sales. Toilettes là, quand ça fait 4 ans, 5 ans, tu es dans H&M, ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans. Tu vas à Castorama, la cuvette que je t'ai montrée là, c'est 120 €. Vladimir m'a installé ça à 120 aussi, et puis j'ai acheté des petites bricoles. Au lieu de prendre ton argent pour nourrir garçon là, à cause des jouissances là, prends, tu vas arranger tes toilettes. Hein? Chez vous est sale. Moi, ma salle de bain là, c'est salle de bain témoin. Tu rentres dans ma salle de bain, tu dors. C'est propre. Vladimir a arrangé ma baignoire là, il a touché à... Oh, hey! C'est ça qui est la vie, hein. Parce que vous demandez comment je fais pour être de bonne humeur et puis être rayonnante. La propriété de son lieu d'habitation là, ça fait partie de ton développement personnel. Ça fait partie de ton équilibre émotionnel et psychologique. Et puis ça participe à ta bonne humeur et puis à ton plein épanouissement. Et puis ton cerveau là, il est aéré, tu réfléchis mieux et puis tu sais où tu t'en vas. Mais vous dites non, vous êtes dans les odeurs. Quand on rentre chez vous là, on dirait que oh, non, laisse tomber. Regardez vos cuisines. Comment tu peux cuisiner? Comment? Avec quelle énergie même vous cuisinez même? Regardez l'état, regarde l'état de ton évier. Regarde l'état de ta cuisine. Installez-vous, faites-vous des cuisines, installez-vous des lave-vaisselle. Micro-ondes là, il faut changer. Ton frigo là, il faut laver. Frigo là, on lave. Poubelle là, il faut changer. J'ai lancé challenge là. Je ne sais pas à quel niveau les Africains vous êtes. Vous qui êtes en Afrique là, vous êtes à quel niveau du challenge? Tu peux être pauvre, hein? Et puis chez toi, les pauvres. Tu sais ça? Ça n'a rien à voir avec l'argent. Il faut arranger chez toi. Tu as un petit quelque chose là, 20 000 là, tu vas payer un pot de peinture. Tu prends le rouleau là, tu peins. Tu laves tes interrupteurs. Et puis tu mets les règles. Tout le monde n'a qu'à respecter. La maison est propre, ça sent bon. Tu mets les senteurs. Hein? Tu prends les senteurs là, tu mets. Tu fais comme ça. Chaque fois tu changes les senteurs. Ça sent quand on rentre chez toi là. Moi j'ai gros Léo. Donc, moi les senteurs. Et puis tu mets un peu de plantes. La photosynthèse là, ça va aérer un peu ton esprit. Vous dites vous voulez pas. Vous qui êtes sur TikTok là, c'est pour emmerder seulement les gens. Bienvenue sur Ange Fresca Dionzo. Défibrillateur des réseaux sociaux. La vérité, la solution. Tu as pris ton tabouret. Ici on ne casse pas les papos.
Ici, on prend l'ascendant. On va parler aujourd'hui, si de la saleté. Où est le titre? Oh, Niabé, le titre est où? J'ai écrit. La saleté et le désordre dans nos salons de coiffure, nos boutiques et restaurants africains. Et même, je n'ai pas écrit ça, mais là, l'esprit est en train de me dire qu'il ne faut pas oublier les ambassades. Les ambassades africaines. De la pourriture. On vend les escargots là-bas, on vend les attiqués, ça sent. Les ambassades là, c'est sale. Tu as pris ton tabouret, tu t'es assise, ça va encore défibriller. TikTok, apprêtez vos panels. Mais quand vous faites vos panels là, invitez la légende. Je vous ai déjà dit, moi je suis une légende. Avant d'ouvrir vos gueules sales là, et puis parler de moi là, va faire un tour chez le dentiste, il va te détecter les dents. Parce que tes dents sont sales. Va chez une esthéticienne, ils vont te nettoyer, dégraisser un peu le visage. Et puis ils vont t'épiler en bas là. Ici là, on épile. Lavez-vous. Vous qui êtes sur les panels toute la journée là, mettez pause, allez prendre une douche. Et puis quand tu finis de prendre ta douche là, regarde l'état de ta salle de bain. Ça te plaît? Comment on peut se laver? Comment une femme? Comment tu dis que tu es une femme? Et puis toi, tu te laves dans la douche que moi je connais là. Vos douches là, elles sont lugubres, macabres et ténébreuses. Vos douches là, on dirait l'enfer. On rentre chez vous là, on est rentré dans une salle de consultation des marabouts. Chez vous les bizarres, avec des rideaux sales, canapés sales. Il dit que chez vous est sale. Chambre de vos enfants là, odeur de pipi. Et vous osez parler de la légende. Hein? Regarde, va voir tes toilettes. Où tu t'en vas t'asseoir avec ton cul là. Toi, une femme, tu peux t'asseoir. Non, c'est à cause de ça, vous sentez en bas là. Oui, parce que regardez où vous allez même aux toilettes. Vous êtes sale. Moi, je m'appelle Tata. Commissaire Sikeli. À la base, Georgette. Ma maman. La poupée Barbie de Monsieur Sikeli. Hé, épouse Sikeli. À la base, Georgette. Hé, la dame là. Quand elle est arrivée ici en France, elle était triste quand elle est partie. C'est vrai, il n'est pas mis de la vendre. Sinon, c'est qu'elle a dit là. Ma tante là, elle dit, elle dit, Anjo, là-bas là, mais vous ne vivez pas bien, hein. Son mari même qui ne parle pas là, ce jour-là, il a parlé. La diaspora, vous êtes sale. Big up à tous les mind people qui sont en plein travaux en ce moment. Big up à tous les mind people qui m'envoient une photo de leur intérieur rénové. Vous êtes bénis. Les salons de coiffure, vous les Africains là, vous ne voyez pas salon de coiffure des Blancs là. Les Jean-Louis David, les salons de coiffure des Blancs là. Vous voyez pas? Vous ne voyez pas la façade. Vous ne voyez pas, vous ne voyez pas. Non, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vos salons de coiffure sont sales. Celles-mêmes qui vont se coiffer là, elles-mêmes, elles sont sales. Qui se ressemble, ça semble. Moi, j'ai toujours détesté les salons de coiffure de la France. Vos salons de coiffure sont dans... Non, mais laisse tomber. Le matériel n'est pas désinfecté. Rien n'est désinfecté. Tu vois là, tout est sale, 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 sale. Wouh! Yeah, yeah, baby! Attends, j'ai pris un truc ici, là, il faut que je lise ça. Tout est sale. Dans vos salons de coiffure, là, vous parlez fort. Ouya, 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 sur la tête des gens. Les rendez-vous ne sont pas respectés. Les coiffeuses, même le matin, elles viennent là, elles ne se sont pas lavées. Parfait aussi, là, vous ne mettez pas. Vous sentez Ousmane, vous sentez la friture. Vos manteaux, là, sentent la friture. Tu as bébé au dos. Bébé est en train de pleurer ici dans l'oreille de la cliente. Comment on peut envoyer bébé dans le salon de coiffure, là où tu travailles? C'est moi qui crée le son. Aucun professionnalisme. Les employés ne sont pas qualifiés. Souvent même là, vous travaillez au black, quand il y a les contrôles là. Moi, j'ai déjà vu ça, il y a eu contrôle. Et en plein contrôle là, comme les employés ne sont pas déclarés, les gens de l'URSSAF ont dit ils n'ont qu'à arrêter de travailler. Et la cliente est là comme ça, avec une demi-tête sur la tête. Vos salons de coiffure sentent. Il y a ceux qui vont se coiffer à Château d'Eau, Château Rouge là. Dans le 18e à Saint-Denis, à Sarcelles, à Grigny là. Vous êtes courageux. De toutes les façons, vous n'êtes pas courageux.
C'est parce que vous-même, là, vous êtes dans la saleté.